Oui, petite vidéo aujourd'hui, je voulais pas la faire, mais bon. Quand il y a des tickets, des beaux tickets, je suis obligé de les mettre à l'honneur, mais enfin bon, quand même, depuis... C'était quel jour ça? Ah oui, Michel qui a lancé l'année, hein. Eh oui. Peut-être une nouvelle année, hein, parce que je crois que j'ai jamais eu tant de résultats, de bons trucs là en début. Ouais, mais c'est normal. Le mois de décembre était pas joli, pas folichon. Puis là, ça commence à se stabiliser. Mais toujours Vincennes, c'est ça. Ça se stabilise à partir de janvier. Hein, les chevaux ont été éprouvés déjà deux, trois fois. Mois de novembre, décembre, ils commencent à fatiguer. Puis il y en a qui arrivent sur la fraîcheur. Et là, c'est pas mal. Bon, ben écoutez, oui, Michel avait lancé ça le 2 janvier, hein, déjà, 2280. Suivi par, ah ben ça c'est mon champ, les trois bases que j'avais données. 441, c'était le 3 janvier, le lendemain. Hein. Le 8 janvier, Cédric, un nouvel abonné. Ah oui, qui avait touché le M4, 1,5 gagnant en France. Hein. On ne fait pas des jeux de... Hein, comme Equidia, on fait des jeux pour gagner des sous. Hein. Parce que si Equidia donnait ce qu'il donne, il y aurait 4-5 gagnants ou 10 gagnants, hein, puisque bon, vous devez être tous là à attendre ce qu'ils donnent, hein, pour vite les faire. Alors qu'il ne faut pas faire ça. Hein. Comme il y a pas d'enjeu. 819, c'est bien ça aussi. Hein. Ouais, oui. Tout est en relation avec ce que je conseille. Hein. François, 8 janvier aussi, 2268 euros au quintet, avec ma base, mes deux notes et deux déférés dans la rubrique. Un jeu intelligent, oui, oui, un jeu intelligent et calculé. Eh oui, mon quintet dans l'ordre hier. Et qui dit, ils ont donné quoi depuis le début janvier? Rien. Mais je sais, ils ont à peu près 10 ou 20 ans de retard par rapport à moi. Moi qui joue tous les jours et qui suis là 8 heures par jour, 9 heures par jour. Dès là, je commence à en avoir marre des semi-nocturnes, je vais peut-être les arrêter. Hein. Aujourd'hui, il y avait Toulouse, ça me plaisait. Sur les hippodromes verts, il faut jouer. J'ai donné les deux gagnants dans les deux courses, j'ai pas reçu un ticket. Si vous ne mettez pas à jouer les hippodromes verts, c'est pas la peine que je continue. Hein. C'est pas croyable. Ouais, mais Fred, t'avais qu'à toucher. Ben ouais, mais moi, j'ai fait un petit report. Ouais, j'en ai pas mis beaucoup. Et aujourd'hui, exploit de Bruno, ouais, au tiercé, ouais, incroyable. Hein. Eh ben, il y avait quatre favoris et il a pris Alicia Bella. Il avait vu que j'avais marqué que Alicia Bella avait couru quatre fois, déféré des quatre sur le parcours, deux victoires, deux axes d'honneur. Il a dit c'est la base. Voilà, tu as eu raison. Moi, j'en avais donné que quatre. Oui, oh, bah, quand ça m'intéresse pas, vous savez comment ça se passe. Hein. Surtout les femelles, les haches, ça peut pas m'intéresser. D'ailleurs, d'entrée, la Basire au galop, le 8 que j'ai pris en note s'arrête. Et le 11 qui venait de gagner en 1,13,7 a couru 1,15,3 aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'entre ces deux performances, il y a à peu près entre 500 mètres et 1 kilomètre. Non, ben les femelles, il n'y a rien à comprendre. Quand il y a une course de femelles, les 5 ans ou à 13-14 partants, tu sais que ça va être n'importe quoi. Là, normalement, il faudrait faire une longue. Vous voyez, il faut en jouer 10 au moins. Et peut-être que, oui, parce que c'est peut-être un ordre logique du quintet maintenant que j'y pense. Hein. Eh oui, Alicia Bella, histoire moderne, c'était la cinquième chance. Si j'avais mis 5, j'aurais mis 6. Et Elena Barroso était déférée de 4. Toujours ma rubrique qui donne le tocard à 30 contre 1. Hein. Il n'y en avait que 2 aujourd'hui. Hein, les deux dernières fois, il y en avait 4. Donc 2 à l'arrivée. François a touché. Et quelqu'un aurait pu toucher 200 000 euros ce jour-là. Hein, grâce à mon travail sur les notes. Eh oui. Et sur la rubrique qui n'existe nulle part dans n'importe quel journal. Alors, n'importe quel journal. Alors que c'est le seul truc, la seule rubrique. Mais comme on a affaire qu'à des gens, des journalistes qui ne jouent pas, puisqu'il n'y a plus d'enjeu, vous le savez. Hein, moi je joue, donc je sais les rubriques qu'il faut mettre. Voilà, c'est tout. Et Bruno, aujourd'hui, le tiercé dans l'ordre. Ben, c'est fabuleux quand même, en 3 jours, non? C'est ça? On a fait le grand chelem du week-end, là. Ben oui. Ah, ça, c'était le 8 janvier aussi. Ben oui. Un M4 pour Cédric à 800 euros. Le 8 janvier aussi, donc c'était samedi, François, 2268 euros. Le quintet dans l'ordre hier et le tiercé dans l'ordre. Ben voilà, il nous manque un quartier. On avait fait le grand chelem. Ben oui. Et tout ça va amener ce que je pense depuis déjà 2-3 semaines, ce qui va se passer à la fin du mois là. Ouais, oui, ben oui, on est prêt là. On a été formaté, on est formé hein, sur les 3 les 2 les X, hein, alors que personne ne joue avec les X en France. Hein. Bon, heureusement que personne vient voir ce que je fais, parce que sinon, ce serait une terreur sur les rapports. Hein. Ah oui, oui, ce serait une terreur. Regardez, Cédric, il a touché, il était seul en France. Hein. C'est un jeu que j'ai généré moi.
On en est là maintenant. Faire des jeux, être tout seul. Hein, comme quand Thierry P a touché son quintet d'Alande à 60 000 euros, il n'y en avait que 2 à 25% en France. Je formate les gens pour être seul et pour sauver des vies maintenant. Mais tout ça, c'est un travail de longue haleine. Quand vous arrivez chez moi, vous comprenez rien. Si je demandais Thierry P, moi je suis con aussi, je ne fais pas une rubrique, un onglet témoignage, parce que je suis sûr qu'il y en aura au moins une dizaine qui me feraient un petit texte de 2-3 lignes. Voilà, j'ai changé votre façon de jouer. Et Jean-Luc V, c'est pareil, le jour où j'avais annoncé déjà 2 jours avant que Klingem, qui restait sur 10 victoires, serait pas à l'arrivée, c'était fabuleux ça. Et Jean-Luc a touché 40 000 euros, 45 000 euros ce jour-là, alors qu'il a fait juste une inversion sur mon prono que j'avais fait. Puisque je voyais ce jour-là les 7 chevaux de la première ligne, du premier poteau. D'ailleurs, Jean-Luc, je lui ai pas dit, mais tu aurais pu garder Klingem en mettant les 7 premiers, comme j'en avais mis 3 derrière, il fallait faire 3-8 chevaux, et tu aurais touché pareil. Hein. Eh ouais. Est-ce que je reviens dans l'article d'aujourd'hui? Je sais pas. Ah ouais. Ça m'embête. Il y avait encore des silos à... Il y avait encore des silos à gagner. Voilà, les femelles n'ont jamais servi à rien. Je voulais pas rentrer dans cette course, moi. Hein. Oh là là. Donc le tiercé, voilà. Hein. Bon, à Vincennes-Lyon, j'ai pas de troisième. Carnaval du Vivier, Titulu de Valdestin. Bon, chaque fois que je mets un repos. Vous avez remarqué là? Dernière fois étonnant. On peut pas lire. On peut pas les lire. On peut plus les lire. Tout ce qu'ils disent, ça n'a rien à voir avec ce qui va se passer. Hein. Ah non, mais c'est affolant. Hein. D'ailleurs, vous comprenez pourquoi je les appelle plus. Hein. Ah ouais, il faudra passer sur le dos d'Éveil de Châtelet qui part à 2 contre 1. Hein. 2 contre 1. La jument, le cheval d'Éveil n'a 0 paire ferré. Hein. 0 paire ferré, ça part à 2 contre 1. Je crois que personne ne savait qu'il courait ferré le cheval. Moi c'était interdit. Hein. Donc je me suis dit, comme c'est interdit, je vais donner Carnaval du Vivier, je l'ai repéré pour l'attelage. Ça n'a pas fini, mais Vincent on m'a arrêté. Hein, parce que là, je mets un peu des trucs à côté pour tester. Moi c'est. Je mets les deux notes du quintet, 8 et 10, mais voilà, deuxième et troisième, un beau couplet, le 2 plus était là pour un beau pic 5, sans les 2 grandes favorites détruites par ER et JMB. 2 plus 10 coûtait 12 euros. Et ouais, tu jouais 120 euros, tu avais gagné 600 euros sur PMU.fr. Mathieu l'a fait à 10%, voilà, mais au moins il a fait quoi. Il sait comment ça se fait, comment ça se passe pour toucher les pic 5, mais il n'a pas appuyé comme il m'a dit, 47 euros. Voilà, et Michael Viette, c'était pas mal dans le quintet. Je mets la vidéo, ça gagne à 8 contre 1 déclassé, hein, c'était le cadeau de l'année. Ouais. Mon report commençait bien, j'ai juste mis 10 euros. Ouais. 10 euros sur, et j'ai mis du Oseguinel. J'étais pas sur lui la dernière fois et là je le mets. Évidemment, il n'est pas là. Il n'y avait qu'à mettre El Michael Viette GP là. Parce qu'en plus, elle avait déjà gagné sur le parcours, une E, donc c'était terminé, hein, contre des C, des D, ouais, c'était déclassé. Hein. Voilà. Et après, je sais pas pourquoi. Bah oui, alors donc j'ai fait 13 euros le coupé gagnant quand même. Hein. 5 et 13, incroyable, c'était le cadeau de l'année aussi. Alors je l'ai fait en flexible parce que j'ai rajouté Cam Banbesque, c'était une grosse erreur. J'aurais dû l'avoir en valeur et le faire 63 euros. Je suis allé au PMU parce que j'avais encaissé hier mes 30 bonus, 4 sur mon CC. Alors je m'attendais à plein qu'il y ait. Alors en plus tu donnes les deux bases, hein, et tu n'en as mis pas beaucoup, il y avait 2 plus 7, je dis, tiens, il y en a plein qui vont le toucher, 252 euros sur PMU. Non, non, ça n'a pas intéressé personne. Bon, d'accord. Et là, j'ai mis Gadget du GAD, et ouais, mais il a plein de die, et bien là, il était die, voilà. J'ai mis les 2 premiers dans mon report par 10 euros, vous voyez, j'ai pas joué cher, alors que les deux suivants, 14 et 13, c'est le coupé gagnant. Donc il y avait un putain de report à faire en coupé gagnant aujourd'hui. Deuxième et premier, classement inversé cette fois. Il y avait un beau report en CG ou en jeu simple gagnant à faire. Non, non, pas pour le CG. Tout l'hippodrome a fait couper 13-14, et moi je ne les ai pas mis dans mon report. Et c'était bien fait pour moi. Alors, par contre, là, tu pouvais même, si tu voulais mettre un massif à DAC, tu le mettais dans ton report. Tu en mettais 3 là. Et là, tu mettais les 4 premiers. Tu jouais 120 euros encore. Et tu gagnais 600. Donc, entre le pic 5 et là, tu gagnes vite 1000 euros. Hein, parce qu'on a des objectifs qui vont arriver là. Moi, je fais trop de jeux gagnants en ce moment et personne ne les joue. Et moi, j'arrive pas à les toucher non plus. Alors, je sais pas si vous les faites ou pas, vous. Normalement, ceux qui arrivent sur la fraîcheur, ils touchent d'entrée 500 ou 1000 euros là. Ah ouais, grande rentrée, Giada, vous pouvez l'enlever, fait du jeu Goutier, il gagne jamais, de toute façon. Même si l'autre il a mis une passisse verte, il n'y arrive pas.
Ah ouais, je vous ai mis les stats de Frédéric Closier, oh, c'est phénoménal. C'est pas JMB ou Eric Raffin, ça, hein. Lui, il est 100 000 fois plus intelligent et adroit que les deux qui ont détruit les deux favoris dans le Pic 5 aujourd'hui, hein. Frédéric Closier, c'est la star du Sud-Ouest, hein. Bah ouais, c'est comme ça. Bon, ben en tout cas, moi, c'était juste pour vous montrer les tickets qui sont faits par les personnes, hein. On essaie d'avancer toujours, hein. On essaie d'avancer et voilà. Bravo Bruno en tout cas. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.